alors même que vous n'avez pas atteint le temple qui est votre objectif final. Vous êtes vraiment tous, mis à part Delcar qui est encore en bonne santé, mais qui a quand même pris des gagnants de son armure et qui a pris de la psy sur lui, vous êtes tous quand même relativement fatigués et vous avez un coup au moral. Vous avez joué beaucoup avec votre chance. Vous commencez peut-être de façon roleplay à relativiser le temps que vous avez passé au Gate Tayonné, à relativiser vos décisions jusqu'ici depuis que vous êtes sorti d'Eastbridge. Vous vous rendez compte que le temps a véritablement passé sur l'île, donc que vos ennemis sont installés, qu'ils ont eu le temps de préparer des choses. Vous n'êtes clairement pas en bonne posture et notre troisième acte s'engage peut-être de la pire façon possible. Vous allez devoir donc faire comme vous le pouvez avec ce qu'il vous reste, en sachant que, comme je le disais, il se passe visiblement un rituel magique au cœur du temple, car vous sentez de façon épisodique des ondes de magie, des ondes de psy, d'éther qui traversent l'île. Ça ressemble à ce qu'avait fait le mage Aurel, enfin le grand prêtre plutôt Aurel de l'Église du Vent à la fin de la saison 1, en moins puissant, en différent, c'est pas le même sort, et de toute façon l'ennemi n'a pas le lexicanum que vous possédez, donc il y a très peu de chances que ce soit le même sortilège. Néanmoins, il y a des vibrations communes, preuve que l'ennemi est à l'œuvre. Je vous remets donc dans votre partie, alors que vous venez de courir le col en fuyant les araignées qui vous ont pourchassé sur des mètres et des mètres avant de finalement abandonner la poursuite, alors qu'elles étaient plus ou moins à votre portée. Elles ont abandonné la poursuite. Delcar vous dira que ces araignées, comme elles sont dressées, elles ont un périmètre de défense établi et qu'elles ne peuvent pas en sortir. Par miracle, vous êtes arrivé à sortir à temps de leur périmètre avant qu'elles ne vous rattrapent. Vous arrivez donc dans ce qui semble être une sorte de clairière depuis laquelle un sentier en montée semble mener vers ce que vous apercevez au loin comme étant le temple de la terre, celui pour lequel vous êtes venu. Petit problème en arrivant là où vous êtes, malheureusement, vous avez face à vous un brasero qui est en train de... Enfin, qui est allumé. Et non, ma table n'est pas floue, non, pas du tout. C'est peut-être parce que l'herbe est uniforme, hein, que tu as l'impression que la table est floue. En tout cas, si la tienne elle est floue, c'est ta connexion qui rame un peu. Hop là. Alors, excusez-moi, effectivement, je leur remets ma cam sur Discord. Ça me permet de souffler un peu dans mon explication, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. Ah là, ces aléas du direct, je vous jure. Qu'est-ce qu'on fait pas pour ces joueurs? Voilà. Ah non, tiens, ça marche pas. Ah, je crois qu'en fait, c'est Discord qui bug, les amis. Je crois que c'est Discord qui bug. En fait. Je crois que c'est Discord qui bug. Ah, c'est bon. On entend très fort tes touches, Delcar. C'est bon, c'est bon. Ah non, moi ça va très bien, rien n'est flou, tout va très bien. Ok, c'est... Ouais, c'est bon. Tout est revenu en ordre. Vous m'avez perdu où? Il y a un petit moment là. Ouais. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, là ça fait 2-3 minutes Ok. qu'on Bon, t'a perdu. vous savez quoi, le dernier truc que vous avez entendu? Je couperai au montage, on s'en fout. Ah bah du coup ça a écouté, je vois ça. Tu finissais de parler du périmètre de sécurité. Alors, en fait, vous avez quasiment En rien gros, raté. les autres avaient réussi à se mettre, Oui. en place et voilà. C'est quoi. ça. C'est ça. En gros, voilà, les autres ont réussi à se mettre en place. Vous avez échappé aux araignées parce qu'elles sont arrivées en dehors de leur périmètre d'action. Donc au final, tout va bien entre guillemets. Et vous êtes arrivé dans une sorte de clairière qui semble permettre de monter un col. Et au loin, vous voyez le temple qui est votre destination. Lorsque vous arrivez, vous n'avez pas le temps de souffler parce qu'il y a un brasero allumé devant vous. Autour de vous, la faune est dense et comme c'est en montée, vous avez un champ de vision réduit. Il semblerait néanmoins que vous arrivez dans un coin qui est entre guillemets gardé ou habité par vos adversaires. Vous n'avez donc pas le loisir de vous reposer. Il va falloir rapidement vous ressaisir, prendre des décisions, me dire ce que vous faites. Je rappelle que
vous êtes en temps décompté, donc que sur chaque session, tout le temps que vous passez par tableau, je le décompte au niveau de ce qui se passe dans la suite du scénario. Également, comme vous êtes en situation entre guillemets de stress, que l'ennemi est préparé, je vous laisse pas parler en HRP entre vous trop longtemps. Il me faut des décisions rapides par rapport à d'habitude, donc ça va être à vous de bien les gérer. Sur ce, chers amis, vous arrivez donc au niveau de ce col, dans cette clairière. Que faites-vous? Vous voyez le brasero allumé devant vous. Qui veut commencer? Je veux bien commencer avec une petite analyse du terrain et surtout une bonne écoute et voir s'il n'y a pas moyen de venir se planquer ici. C'est un arbre au cas où, si je te demande. Ok. Un arbre qui est assez touffu, donc tu peux te planquer si tu veux. Analyse Très de bien. terrain, très bien, pourquoi pas 60... 74, ça passe. Ça passe, ok. Alors, analyse du terrain, du coup, tu repères que le col est en montée. Au loin, tu vois ce qui semble être une sorte d'entrée. Donc, sans doute, ça se trouve, c'est un pré-col qui permet de filtrer les entrées de ceux qui vont jusqu'au temple. Il n'y a rien qui laisse penser qu'il y aurait des chariots, qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu lourd qui soit passé récemment. Par contre, le chemin est bien entretenu, le brasero a été allumé récemment, donc il y a du monde qui est pas loin, t'en es sûr et certain. Tu peux donc avancer si tu le souhaites, Delcar. Je te révèle la zone à la fin du tour, vu que vous êtes en situation entre guillemets de stress. Qui prend la suite du Delcar? Je suis. Tu te mets aussi là, tu veux essayer autre chose. Vous avez la vision à la fin du tour, hein, mais je vous pose les questions avant, ça va déterminer la suite. Je peux éventuellement faire un jet de connaissances naturelles pour voir si j'observe un truc de particulier sur le terrain qui donnerait des indices sur ce qui se passe en ce moment. Ça marche, c'est parti. Allez. Oh bah du 9. C'est bien ça. Très bien. Donc, alors, au niveau de ce qui se passe en ce moment, tu veux dire de ce que vos adversaires sont en train de trafiquer, c'est ça? Plus que de la situation même du terrain. Un peu, enfin j'ai envie de dire, ça serait un peu de l'un dans l'autre, voir s'il n'y a pas des indices dans la nature. Je suppose que ça serait logique entre guillemets. Voir si justement le sortilège qui sont en train de trafiquer, etc., ça n'influence pas la nature ou quoi au caisse. Mais après, voilà, je suis ouverte à comment dire, à ce qui se passe là où nous Ouais, sommes de manière globale, tu vois. Tu me fais un jet de balance-moi le scénario, c'est ça? Ah, un peu. Ah ouais, d'accord. très bien. J'essaie de faire des- ouais. Ouais, ça gratte, ça gratte. Non, c'est valide, ça gratte. Alors du coup, effectivement, donc tu regardes un peu le terrain. Ce qui se passe, c'est que il y a un phénomène étrange qui semble se passer au niveau notamment de l'herbe. En fait, l'herbe, la végétation est pas assez dense, ou alors est pas assez développée par rapport à ce qui est censé être cette île. Je rappelle que vous êtes sur la partie de l'île qui abrite des roches volcaniques, donc vous êtes censé retrouver beaucoup de végétation vu que la roche volcanique est extrêmement fertile. Là, tu as l'impression que la végétation est un peu rabougrie, comme si on avait drainé sa vie ou comme si on avait drainé son essence de sorte à ce qu'elle puisse pas se développer suffisamment et qu'on recalibrait cette énergie volée ailleurs. Et il y a un indice sur le fait que ce soit très frais ou si ça commence à dater un petit peu? Non, t'as pas les connaissances pour savoir ça. D'accord. Mes amis Tergalmir et Selene, qu'est-ce qu'ils font? Bien, moi, je vais me mettre derrière Delcar, histoire d'essayer aussi d'observer avec précaution ce qui se passe. Très bien. Ayana se met pas très loin de Delcar également, elle suit. Ayana qui reste en posture, la posture de garde, prête à taper s'il y a besoin. Selene. Et ben moi, histoire de voir un peu d'un autre côté, je vais aller me planquer au niveau du buisson là. Très bien. Tu emmènes le renard avec toi? Oui. Parce qu'après les autres, ils lui tapent le cul. Alors... Pauvre bête. Oh, ça va. J'aime bien le... Mais c'est arrivé une fois. Oui, mais c'était la fois de trop.
Alors, je me permets de vous révéler plus ou moins le périmètre. Alors, pas tout, puisque vous n'avez pas toute la vision. Automatiquement, vous n'êtes pas complètement placé de façon optimale, mais vous êtes plutôt bien placé. Donc, je vais récompenser ces bons placements par une vision améliorée. Alors, voilà ce que vous repérez dans l'ordre. Déjà, de gauche à droite. Ici, à gauche, vous repérez une sorte de chemin qui, à l'inverse du reste du col, semble descendre. En fait, le chemin descend. C'est très touffu. Il y a beaucoup de plantes, justement. C'est le coin où il y a le plus de plantes. Ça semble descendre. Vous ne savez pas trop où, mais ça descend. Le col qui monte, lui, vous l'avez repéré, c'est celui qui passe ici. Qui passe juste là. Donc le col monte clairement. Vous voyez un début d'arcade. Donc semble-t-il qu'il y a une sorte de mini passage. De ce que vous en voyez de là où vous êtes, ce passage est gardé par un soldat qui est engoncé dans une armure de plaques noires chamarrée d'armoiries bleu violacé. Et cette personne a de longs cheveux blancs. C'est un elfe noir. De ton côté, Célène, à droite, tu repères que la faune, la flore se poursuivent un peu par ici. Donc ça semble contourner un petit peu, si on veut, le col. Mais in fine, ça finit par le rejoindre. Donc bon, il y a peut-être un truc à explorer par là. Mais la finalité, c'est que ça converge au même endroit vers le col qui monte. Nouveau tour, c'est à vous. Je vais reprendre l'ordre dans lequel vous avez joué. Donc je commence par Delka. En vrai, j'hésite beaucoup. Soit à partir vers la gauche, soit à tenter comme un abruti. Oui. Ah, je crois que je les ai perdus. Mon Discord a bugué. Il me semble que mon Discord est bugué. Remarquez, on est arrêté sur comme un abruti, ce qui est plutôt pas mal, dans l'idée. Oui. Hop. Alors, toc. Attendez, je vais essayer de récupérer mon Discord. Ouais, c'est bien mon Discord qui merde, hein, c'est bizarre ça. Je vais aller regarder au niveau de ma com, mais je pense pas. Non, au niveau de Mako, tout a l'air bon, donc j'ai l'impression que Discord nous fait des folies ce soir. Écoutez, hein. Ouais, je sais, mais c'est mon Discord, les gars, c'est mon Discord qui dit non. Pour une raison obscure. Le Discord région. Ouais. Non, c'est Ce qui est mon... marrant, ce qui est marrant, c'est que vous plantez à peu près en même temps. Ouais, mais mon c'est mon l'île de France, Discord... J'allais dire, parce qu'a priori, on n'est pas du tout dans le même coin. Non, par contre, c'est peut-être le réseau au niveau Île-de-France qui déconne, hein, c'est possible, parce que Mais moi... ouais, mais moi, ma connexion, elle a l'air stable. Hein. Ouais, pareil, je viens de vérifier à l'instant, moi, mon truc est plus ou moins stable, donc c'est pas ça. C'est ça. Et à mon avis, si ma co était vraiment instable, mon stream serait déconnecté avant mon Discord, quoi. En termes de flux. Ouais, logiquement. Mais bon, c'est bizarre que ce soit le Discord d'une certaine région qui plante. C'est la plus que les 13e autres. session, hein, cherche pas. C'est ça, c'est la 13e session. Donc tu me disais, tu veux partir à gauche ou... Et je me suis arrêté à foncer comme un abruti, ça me plaisait bien. Dis-moi. Alors non, c'est pas réellement foncer comme un abruti, mais c'est aller en fait droit devant moi et puis dire à l'autre qui est là, bon bah écoute, je viens voir les patrons, tu viens avec moi, on se dépêche parce que là ça commence à devenir urgent quoi. Mais ouais, du coup on en a profité un petit peu pour discuter en ton absence, hein, on a dérogé à la règle. Ah oui. Est-ce que je peux voir un peu les armoiries justement de Tout à fait. compatriotes là-bas devant? C'est un membre de la garde des Hautes Brumes. Oui, bah oui, ça forcément. Hein. Eh oui, automatiquement. Alors, Statistiquement, on attendait. Hein. C'est-à-dire que oui, oui.
Et donc il est bien en poste, il tient son rang, il a une bonne épée, un gros bouclier bien vénère, il va pas déconner. Hein. On se fait passer pour des prisonniers. Pardon? On se fait passer pour ses prisonniers. Alors lui, il Ouais, a ça pas voulu pourrait, faire hein. l'esclave, donc franchement, ça va me casser les coronesses. Hein. Oh oui, On- mais on n'a pas autant de fierté On mal passe placée. quand même d'un esclave à un prisonnier, c'est pas du tout le même style, hein, madame. Tant que vous faites de vos prisonniers des esclaves et que vous les donnez à grailler aux araignées, moi personnellement, je crois que je préférais esclaves des humains. Hein. Vous n'avez pas le temps de discuter, en plus vous êtes même pas en mesure de vous gueuler dessus. Dalkar, que fais-tu? Je sais pas, ça m'agace. Bah écoute, je vais. En Tu attendant, peux- je vais tu réfléchir peux- quand même encore un peu. Ouais. Tu peux passer ton Et je tour vais et mettre là-bas, histoire, laisser les gens qui font de l'éclairage faire. Hein. Ouais, bah à la limite, ouais, puis je vais Et essayer tu de joueras réfléchir en un peu. dernier. Ok. Ouais. Bah peut-être passer à Célène du coup si on est sur une problématique d'éclairage, me Ouais. dire ce que, chère Célène, tu fais. Ouais, bah je l'avais senti venir. Hein. Alors, Bah t'es la rôdeuse du groupe à la base, à la toute base. ouais, à la base. Est-ce que tu peux me dire lequel de ces arbres là est le plus haut et le plus touffu? Celui qui est à droite. Celui qui est à droite. Eh bah parfait. Du coup, bah, je vais me faufiler discrètement en passant derrière l'arbre là, discrètement sous le feuillage, en contournant au max, pour aller me foutre le cul dans mon arbre. Très bien. Et est-ce que je peux envoyer Kijuro en éclaireur de l'autre côté en même temps ou pas? Il va pas beaucoup avancer, mais il peut avancer un peu dans les fourrés. Déplace-moi le token et je te dirai. Bah attends, je te montre où est-ce que je voudrais le mettre. Ouais. Par là-bas en fait, voir s'il n'y a tu- pas un endroit où on puisse grimper. Tu peux, vas-y. Ok, merci. Et il pourra me parler de là-bas ou pas? Non, Non? c'est à proximité. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, Ouais. quoi, donc... Ouais. Très Bon bien. bah je lui demande d'aller voir là-bas et de revenir ensuite me faire un rapport. Parfait. Alors, toc, voilà. Alors, de là où tu es, tu commences à avoir un point de vue plus ascendant sur la situation. Tu repères donc ce qui semble être un ancien point de passage parce qu'il y a un petit mur, il y a un arc, une porte en arc, bon, où il n'y a plus de porte de bois depuis, donc c'est complètement ouvert, mais ça semble être une espèce d'ancien point de passage. Tu sembles repérer, malgré le dénivelé, qu'il y a une espèce de petit campement et qu'il y a du monde dedans. Et fait intéressant, tu repères deux éléments qui sont plutôt cool. Là, il y a un amas de rocailles qui permet de monter. Où ça là? Là où je ping. Sur Ah la oui, droite pardon. de la map. Oui, je voyais pas le. Ok. Il y a un amas de rocailles qui permet de monter. Donc, alors, qui permet de monter. On s'entend bien, on n'est pas sur un truc dingue, mais toi, par exemple, ou Tergelmir, vous pourriez monter. Ok. Et tu repères également qu'il y a ici un promontoire. En fait, il y a deux espèces de petites colonnes de pierre qui ont été édifiées avec des archers dessus qui semblent faire le guet. Mais alors, ils regardent pas dans votre direction, ils regardent vraiment au loin, comme s'ils essayaient de guetter avec le dénivelé qui guettait la plage. Et ils sont habillés avec les atours de l'église du vent. Et est-ce qu'ils ont possibilité de voir jusqu'à la plage sur laquelle on a débarqué? Non, en fait, ce qu'ils essayent d'anticiper, c'est plus ou moins les arrivées et venues de gens. Probablement qu'ils ont vu votre groupe en train de monter, mais ils savent pas quand vous allez arriver. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le gars à l'entrée du campement. D'accord. Côté Kijuro, Yves, donc je vais regarder, je vais donner un petit peu de vision. Et il va revenir te voir, mais je donne déjà la vision. Hop. Ils nous ont vu monter à quel point? Enfin, je veux dire, à partir de où? Ils vous ont vu monter. Ça, vous pouvez pas savoir à partir de où. Mais ils réagissent pas comme s'ils nous avaient vus. En fait, ils savent qu'il y a du monde qui arrive. Et comme ils ont pas des visions d'elfes, donc ils peuvent pas savoir précisément combien de monde arrive, ils ont juste commencé à préparer leurs arcs et ils ont mis leurs potes là à l'entrée pour intercepter en fait. Mais ils savent pas combien vous êtes, ils sont juste là pour garder littéralement le point. D'accord. Bon, Kijuro, il s'avancera plus loin après pour voir jusqu'au bout du machin. Le but, c'est qu'il fasse un compte rendu jusqu'au bout des possibilités, en fait. Pas de souci. Donc ça, c'est pour ton tour. Baldrom ou Tergelmir, comme vous voulez. Oh, Tergelmir, je t'en prie.
Bah, en fait, il se trouve que j'avais prévu d'aller voir là où est Kijuro, et vu Bah, qu'il a fait, Non, tu peux y aller, hein. Tu peux augmenter la distance de vue en y allant à ton tour, hein. C'est pas... ouais, il fait ça bien. Très bien. Très bien. Donc on est sur un passage pour toi, c'est ça? Oui, bah oui, du fait, oui. Très bien, Baldrom. Pareil. Je vais me décaler un petit peu parce que j'avais un petit peu peur d'être possiblement dans son champ de vision. Donc tu sais, je me décale derrière la jupe. La jupe de Delcar. Très bien. Et ouais, pour l'instant je passe. Et merde. Excusez-moi, j'ai... Ah non, ça a pas bugué. Et tu Non, nous as non, pas non. remis la cam, ville fripon. Non, parce que j'ai l'impression que ça aide pas mon Discord à être stable. Je veux vous la remettre, ça me dérange pas, mais... Voilà. Moi, j'ai pas la cam, mais je bug quand même. Hein. Ouais, c'est pas faux, remarque. Voilà, hein. Donc les excuses faux. pour qu'on voit pas ta tronche là, hein. Oui, bah voilà. Ok, très bien. Donc, Baldrom, tu fais ça, Targalmir y passe. Ayana, elle est pas discrète. Elle va juste aller pas très loin de là où il y a Kijuro. Elle rentre pas dans les forêts. Elle se contente d'être pas loin de lui au cas où il ait besoin, mais sans plus. En même temps, elle va pas tenir dans le fourré, Ayana. Bah, elle peut aller dans les forêts, Ayana, elle est pas grosse. Non, elle est pas grosse, mais enfin, elle est un peu grande. Va falloir un fourré qui soit quand même assez. Elle fait quasi ta taille. Oui, mais elle est en armure. Bah Elle oui, doit être mais- un peu plus mastoc à force de manier des armes lourdes. Ah bah oui, mais elle te soulève quand elle veut, si tu veux, c'est pas un problème. Elle peut faire des tractions avec toi, mais c'est pas le délire. Très bien. Alors, eh bien écoutez, je fais un tout petit jet de mon côté. Voilà. Voilà, alors c'est pas trop une PLS, ça va. Le garde qui est ici, Dodeline la tête, il descend un petit peu de son promontoire, il semble avoir vu quelque chose, mais il est pas certain de ce qu'il a vu. Ouais, bah allez, vas-y. Tant pis. Je vais la jouer à l'audace. Ah non, Et non, au non, non, culot. mais attends, on est en train de faire du repérage pour y aller discretos, tu vas tout faire foirer. C'est pas grave. T'es pas à côté de tu lui, pourras- c'est... Oui, je sais, mais. Oui, non, mais de toute façon, ça change pas la chose. Tu peux toujours le faire discretos. Au pire du pire, il y en a que 3 qui se font tilter, et puis bah, les autres, après, vont rejoindre un peu plus tard. L'attention, au pire du pire, elle sera focalisée sur nous. Bon. Eh ben écoute, je réfléchis depuis tout à l'heure, et puis bah, je vais m'avancer. Je vais tenter l'audace. Je vais t'en tenter prie. l'audace. J'aime Combien bien de l'audace. social déjà Ça va pas, je suis à 50, je crois, de social. Attends, Ah, ça va, je ça se vérifie. monte. Attends, je vérificationne. Je Je suis vais même lui plus dire, il sûr. a 5 de social. Oups. Non, j'ai plus que ça. Social, non, 50. 50 avec plus 10 de présence. Ça va. Donc en vrai, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Puis bon, après, je peux toujours me démerder. Enfin, Ouais, t'es toujours meilleur que moi on en verra. social. Ouais, Moi aussi. mais mais en même temps, techniquement, pire moi que j'ai une moi, dent c'est dur. contre eux. Moi j'ai une dent contre eux, mais eux, est-ce qu'ils ont une dent contre moi? J'en sais rien, moi. Ah, si, on a un. Mais non, mais t'auras pas d'infos comme ça. Tu vas pas gratter des infos, mec. C'est dégueulasse Bah, bah pourquoi? Attends, c'est des infos qui viennent de mon peuple. Tu C'est rigoles? clair. Il devrait le savoir si des gens peuvent pas le piffer. Moi, quand il y a des gens qui peuvent pas me piffer, je suis au courant. Bon, je m'en bats les couilles. mais J'ai je envie suis de au dire, courant. tu m'as bien mis au courant que j'étais banni du territoire humain sous peine de me faire niquer la gueule. Pourquoi Oui, là, je c'est- connaîtrais même pas comment une famille peut voir mon peuple. Enfin, pas mon peuple, mais mon clan. Mais alors, si tu veux, parce que de base, ce qu'ils font ici, c'est censé être secret. Donc un mec qui se pointe, qui a pas leurs armoiries, me demander s'ils vont être hostiles, c'est un peu comme me demander si quand tu débarques dans une réunion de hooligans avec le maillot de l'équipe d'en face, ça va bien se passer, tu vois. C'est censé être secret. Ah, ah. Non mais je veux dire, Et fais chier. t'es sur Ah, une il a pas île- non plus le maillot de l'équipe d'en face. C'est pas un orc. Non mais c'est des elfes noirs sur l'île du royaume avec lequel ils sont censés être en guerre, si tu veux. Je sais pas si t'as... Tu vois ce que je veux dire? En fait, faut prendre le truc autrement. Si toi, t'étais en charge de garder ça, tu réagirais comment? Voilà. Ouais, mais lui, c'est un bourrin. Justement. Oui, mais Moi, ils y a sont rien tous qui comme approche. ça. Ils sont tous comme ça chez lui, c'est ça le Ah problème. merde. Ah Moi, y merde. a rien qui Non, mais- approche, en fait, non, mais- c'est ça le non, truc. mais
Non, mais très bien, c'est dit, c'est dit. Non, mais de toute façon, tant pis, je vais assumer. De toute façon, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire d'autre. C'est soit ça, soit on va à l'affrontement directement. Donc, Mais non, autant il y avait essayer de moyen, négocier il y avait un peu. moyen de passer par le côté. On aurait pu passer en 12D. On va finir par se faire griller de toute façon. Mais bref, Non. allez, je m'avance. Très bien. Du coup, l'elfe tend son épée, te dit halt, 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 halt. Évidemment, je me stoppe au moment où il se met en position, évidemment. Alors, du coup, vu là où tu es, tu vois les deux colonnes qui surplombent et tu vois les archers qui ont encoché. C'est comme ça. Mhm. Voilà. Comme tu es en face de l'entrée, je te révèle un peu plus, parce que comme c'est en montée, tu peux pas tout voir, mais je te révèle un peu plus de ce qu'il y a dans le camp. Hop, hop là. L'elfe te regarde, te dit halt, halt. Alors, où est-ce qu'il va celui-ci? Dis donc, t'étais pas dans l'équipe prévue, toi? Allez, jette tes armes, ça va bien se passer. Alors, effectivement, non, je fais pas partie de l'équipe prévue. Ensuite, où est-ce que je vais? Je m'en vais voir les responsables de la garnison ici. Et ensuite, troisièmement, non, je ne poserai pas mes armes. Si je suis là, c'est pas par hasard. Je viens de me faire attaquer par un galion humain. Un galion qui vient de se poser ici et qui vient de ruiner les orques qui sont là-bas un petit peu plus bas. Donc ce sera peut-être bien de prévenir les chefs qu'il y a une incursion humaine. Il te regarde, hausse les épaules. Il te dit, écoute, tu m'es bien sympathique parce que t'es le premier elfe noir en dehors de ceux avec qui je suis ici depuis des jours que je vois. Alors, je vais te le répéter gentiment une deuxième fois. Tu vas poser tes armes, tu vas venir avec moi, et ça va très bien se passer. Si tu refuses, je te plante ici. Et après, on ira fumer les humains. T'es pas en position de te la jouer avec moi. Mais vraiment pas. J'en ai croisé plein des gaillards qui te ressemblaient. J'en ai dézingué plusieurs. Alors, il a le même ton de voix que toi, hein, vraiment. Il est en mode, mais attends, mais... non, ça le fait pas avec moi, quoi. Et tu Au vois... pire du pire, tu vois bien les au archers pire du aller. pire, on va les chercher. Oui, oui. Ah mais vous pouvez lâcher les gars, il n'y a pas de problème, j'ai pas avancé plus, hein, détendez-vous. En attendant, les humains, ils sont en train de pourrir et à moitié aussi de nourrir les poissons, donc de ce côté-là, normalement, ça devrait aller. Cela étant dit, je pense que le galion, il doit rester une bonne trentaine de mecs à bord, ils sont en train de faire le tour, je suppose qu'ils vont passer par ailleurs. Donc si tu veux pas me laisser passer, bah tu me laisses pas passer si tu veux, mais tu vas prévenir là derrière. Jet de social plus présence avec malus de 15. Donc ça me fait du 45. Oui, quasiment une chance sur deux. Ouh oh, oh, oh Allez Allez C'est devenu mon pote en une demi-seconde. Alors, voilà, non. ça Non, c'est non. du bon. Non, c'est une réussite critique, certes, mais tu vas pas non plus t'en faire ton pote, c'est ton ennemi à la base. Ok. Alors, il hausse les sourcils. Tu le vois qui dodie de la tête. Et tu vois, tu lui as mis le doute. Tu vois, il se dit, mais ça se trouve, en fait, il y a vraiment un truc. Et il grogne un peu. Il se retourne. Il avance un peu sur le chemin. Il te fait signe de pas bouger. Il se retourne et il fait hey, toi là-bas! Et il semble parler à l'homme de l'église du vent qui est ici. L'homme qui se retourne, l'air de demander mais qu'est-ce qui se passe? L'elfe noir qui grogne et qui lui fait viens voir un peu, je crois qu'on a un problème. Va peut-être falloir aller prévenir les autres en haut. Pendant que tout ça se passe, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Célène, on va commencer par toi.
Sauf si tu veux passer ton tour et donner le tour à un autre. Hein. On peut intervertir, c'est pas. Non, je réfléchis vite fait. On a pour un moment. Alors, je t'emmerde. On va être long pendant qu'on y est. Pour plus longtemps. Bref, je fais signe aux autres, sauf Delcar qui clairement a l'air occupé, de ce que j'ai vu, donc en signalant qu'il y a 2 archers et les 2 compères là derrière que je vois aussi. Et Kijuro, je regarde son attitude, est-ce qu'il voit quelque chose d'autre de son côté là Alors, Kijuro vient de s'immobiliser dans le fourré, il n'ose plus bouger. Tu nous montres pas ce qu'il voit? Bah non. Bon bah je vais redescendre pour retourner auprès des 2 autres pour leur donner les infos de vive voix en fait, ce sera plus précis. Et je fais signe à Kijuro de revenir aussi. Kijuro qui revient. Je fais pas prier, dis donc. Non, là pour le coup, il galope. D'accord. Il me dit ce qu'il a vu en arrivant? Ouais, mais pendant que vous revenez tous les deux, Baldrom, Tergalmir, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi non, parce que justement, en fait, ce que j'aurais bien tenté, c'est de passer là et là, mais j'ai peur de me faire repérer, à force qu'on passe comme ça. Et puis, faut voir quand même ce qu'il y a là. On sait jamais, je suis assez curieux, donc j'attends de voir ce que Kijuro a vu, et puis éventuellement, j'irai dans cette direction. Très bien. Baldrom. Bah, j'avoue que je suis bien tentée du coup. Est-ce que j'ai vu que Kijuro s'était immobilisé et qu'il était un peu mode flippette? Non, vous l'avez pas trop vu, il était vraiment dans les fourrés pour vous. Il y a que Célène qui l'a vu depuis l'arbre. Ok, donc limite je savais même pas qu'il était parti quoi. Bah tu l'as vu partir, tu l'as vu sans doute fureter, mais c'est tout. Non, bah dans ce cas-là je repasse. Ça marche. Ça marche. Donc, Kijuro qui s'approche de vous, l'air tout paniqué. Enfin, paniqué. En fait, il est pas paniqué, terrifié, mais il est paniqué parce que il sent que peut-être il a trouvé un truc important, mais bon. Il vous dit. Par là-bas, il y a ça continue à descendre et il y a ce qui semble être une grotte. Ça doit descendre sous la montagne. Mais la grotte, elle est... Il y a une toile d'araignée sur la grotte. Et je vous révèle la zone pendant qu'il vous parle. Toc. Mince. Vous pouvez réagir, hein, j'écoute en même temps. Je suis content, j'avais deviné que c'était la réserve. La réserve à 8 pattes. Ouais. T'en sais rien. Toc. Sans la toile d'araignée, ça aurait été un bon calcul. Là, je suis moins jouasse à l'idée de tenter de passer par là, quoi. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en RP avant que je continue avec Delka? Non, bah, beau travail Kijuro. Mais voilà, moi pareil, non, rien. Okay. Très bien. Idem. Au niveau de toi, Delcar, l'homme... donc alors, pour préciser, les 2 archers et l'homme ici à l'épée, ce sont des humains. Des humains de l'église du vent. Littéralement, il y a leurs armoiries dessus. C'est l'église du vent, c'est les mêmes loustiques que ceux que vous avez affrontés quand il y avait Aurel. Enfin voilà, c'est les mêmes. Et il n'y a que le garde-bouclier et le sorcier que tu entrevois derrière qui semblent être des elfes noirs. L'homme aux armes hausse les épaules et dit bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Et l'elfe noir te pointe Delcar et il fait y a ce ramassis là, bon il a rien à foutre là, c'est pas la question, mais apparemment il y a un galion. Il y a un galion de Nastea qui est en train de monter. Ils auraient fumé les orques en bas de la plage. Va peut-être falloir aller alerter les autres au temple. Le sorcier elfe noir qui est derrière, qui tique, il dit « Mais on n'était pas censé nous être assurés qu'ils ne débarqueraient pas, ces imbéciles ?»
Et le guerrier, il tique. Comme tu as fait une réussite critique, il percute pas. Et le guerrier elfe noir qui se contente d'hausser les épaules et qui dit non mais ça coûte rien qu'on aille prévenir les autres. Et si c'est pas vrai, bah c'est pas grave, j'aurais qu'à tuer celui-là. Et si c'est vrai, bah au moins on sera préparé. Bon allez, dépêche-toi, file toi. Et l'humain hausse les épaules et s'exécute. Tu le vois en train de partir à petits pas. Le guerrier qui se retourne vers toi, qui te dit alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, tu m'invites à prendre un café, tu me raccompagnes jusqu'à un bateau, j'en sais rien. Non, rien du tout. Je vais tenir mon poste, je vais pas bouger de là. Toi, par contre, si tu veux être utile, tu vas en éclaireur. Mais je vais aller en éclaireur où? Au niveau de la plage? Bah J'en ouais. viens. Oui, bah tu vas y retourner. Mhm. Bah, dans ce cas-là, tu seras gentil de me dégager les araignées que t'as laissées en chemin, parce que bon, on peut pas spécialement leur parler, c'est pas forcément super pratique de cavaler en pleine montagne avec une armure de plaques pour les esquiver, quoi. Alors, je sais ce que tu vas me dire, c'est prévu comme ça, c'est un petit peu le but, je sais. Je sais. Mais là, bon, j'aimerais bien éviter de me casser la gueule avec l'armure sur la route de retour. Et là, tu entends pouffer derrière, et il y a le sorcier elfe qui se met un peu en visu. Alors, il est plutôt chétif pour un elfe noir, donc ça semble être un noble ou un fils de noble, un truc comme ça, qui a juste appris la magie parce que il faut le faire chez eux. Et il pouffe en arrière, et il dit non mais, tu te rends pas compte, et il parle, le guerrier, tu te rends pas compte qu'il est en train de se payer ta tronche? On a fait en sorte que personne ne puisse venir. Tu te doutes bien que Et si pourtant, jamais... je suis là, c'est déjà l'efficacité. Tu te doutes bien que si jamais il est là, avec sa gueule de merlan frit, à essayer de nous filer de fausses informations, c'est qu'il soit il est pas tout seul, soit il a laissé la peau de tous ses potes avec les araignées, et qu'il est en train d'essayer de nous la mettre à l'envers. Fume-le! Le guerrier qui est aussi entre toi et le noble, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Est-ce que tu fais quelque chose, que tu dis quelque chose? Évidemment, je suppose qu'ils font partie de la même famille, de toute façon, enfin du même clan. Ah bah ils ont les mêmes armoiries, ils travaillent pour les hautes brumes, les deux. Ouais. Et donc, du coup, en admettant tout ça, pourquoi je me fais chier à monter jusqu'ici tout seul en sachant pertinemment que je vais me faire recaler? C'est quoi le plan, là, l'intello? C'est très facile. Bah, en admettant que tu sois accompagné, ou alors que t'aies perdu tes compagnons, t'es un elfe noir, nous sommes des elfes noirs, t'as repéré les araignées, tu t'es dit que tu pouvais jouer la carte de la fraternité raciale. Très facile. Et donc, en admettant qu'il y ait ça, c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que factuellement, tu n'as rien à faire ici. Eh ben, dans ce cas-là, fais-moi raccompagner. Si t'as peur. Non, je vais te faire tuer. Il abaisse sa main et les archers tirent. Ah ouais, d'accord, carrément. Saloperie. Celui-là, moi je vous préviens tout de suite, je me le taperai pas cet elfe noir là. Hein. Insupportable. Les archers ont tiré sans... C'est un hautain. Hein. Les archers ont tiré sans crier gare, mais t'es en posture défensive. Donc tu as le droit à un jet d'esquive. Par contre, l'autre flèche passera. C'est obligé. J'ai un dégât non sauvable. 11, ça passe bien. Donc, t'as un réflexe, t'esquives la première flèche. La deuxième se plante dans ta plaque, mais ne te fait aucun dégât. Le guerrier qui est en train de se remettre un petit peu de la PLS sociale qu'il a pris en échec critique, qui tentera de dégainer son épée et de se mettre en position, mais il a pas trop compris pourquoi, qu'est-ce qui se passait dans cette galère. Hop. Ouais. Bon. Ouais. Bah ça a pas bien marché. Non, tu crois? Je pense, ouais. Voilà. Donc les autres, vous voyez les flèches qui fusent. Delcar qu'en esquive une et qu'en prend une autre. Delcar, tu es pris sur le coup, donc je peux pas te faire jouer. Les autres, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? C'est à vous.
Moi, je vais foncer vers le petit passage en pierre en demandant à Tergalmir de venir avec moi pour les prendre à revers et surtout se taper le mage avant qu'il appelle ces putains d'araignées. Je sais pas jusqu'où tu nous autorises à aller pendant un tour. Sachant qu'on rush là, on est dans le rush. Vous allez aller jusqu'à la plante. Ok, ça marche. On peut rester sous couvert de l'arbre plutôt du coup. Oui. C'est pas que j'ai pas envie de me faire démonter, mais Baldrum, c'est à direct toi. attraper le bâton. J'ai entendu leur plan. Oui, j'ai dit quand t'étais à côté. Et il y a le renard qui est venu avec nous aussi. Ok, dans ce T'étais cas-là. à côté quand j'ai appelé Tergalmir. Je vais. Alors, attends, est-ce que je suis assez proche concrètement pour tirer si jamais je. Il va falloir plutôt que tu te mettes au niveau de la route centrale, parce que là, entre l'arbre, les dénivelés, les fougères, ça va être compliqué. Il faut que tu sois au niveau de la route centrale, et là, tu pourras essayer de tirer. Ok, bah dans ce cas-là, en fait, je vais charger mon fusil et rester à couvert pour l'instant. Justement, quand ils seront prêts, c'est là que j'attaquerai. Ok. Ayana également se met à couvert ici sur la gauche. Elle est en train de préparer un sort. Visiblement, ça doit être à l'attention d'un des deux archers. En tous les cas, Delcar, je te fais terminer. C'est à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben écoute, si lui il est encore un petit peu dans les vapes, qu'il sait pas encore où il est, j'aimerais bien tenter de rusher à Donf contre notre ami ici. L'idée étant, pas forcément de l'attaquer, même si, enfin, si tu me l'autorises, moi ça m'arrange, je le prends, mais l'idée c'est de le faire se retourner. Donc tu veux foncer dans le camp ennemi alors que tu viens de te faire saucer et que tu es encore un petit peu dans le stun, en essayant de passer à côté du mec qui a dégainé et d'attaquer le mage, c'est ça l'idée? L'idée c'est plus de le faire se retourner lui, mais bon après oui effectivement si je peux réussir à l'embrocher, parce que là c'est évidemment, je sais que les autres zouzous ils vont forcément venir filer un coup de main au bout d'un moment, donc dans l'idée s'ils peuvent avoir l'avantage et arriver dans son dos, étant donné qu'actuellement je suis la seule menace qu'ils aient en visu, voilà j'ai envie de tenter. Après je vais m'attaquer à ce vil gredin. Je ne refuse rien, c'est juste que quand tu vas passer, lui il va avoir un jet de tentative pour t'arrêter automatiquement. Oui bien entendu. Il aura un petit bonus dessus, mais tu peux le faire. Ok, bah écoute, on va essayer. Hein. 46, ça passe plutôt bien. Ça passe bien pour toi. Je vais faire le jet de l'autre et je donne un bonus de 10. Et non, ça passe pas. Donc tu vas rusher, tu vas courir quasiment au niveau de la porte. Et au dernier moment, l'autre, il y a un éclair de génie qui fuse dans sa bobine qui est encore un peu hébété. Et hop, il se place devant et il t'arrête de son bouclier. Cette fois-ci, c'est bon. Il est rentré dans le combat, il a dégainé, il est prêt à y aller. C'est à vos adversaires de jouer, donc vous avez réussi, grâce à Delcar, entre guillemets, à en virer un. Le mage, lui, se recule très légèrement. Il ouvre son grimoire de sorts, il prépare un sortilège, il pose une rune au sol. C'est un sortilège de ténèbres, évidemment, les elfes noirs n'utilisent quasiment que l'école des ténèbres, au cas où ça vous aurait échappé. Et de ce que toi tu vois, Delcar, c'est un sort qui a l'air plutôt d'un bon niveau. Voilà, c'est un Jambili noble, mais c'est un Jambili noble qui sait quand même plus ou moins de quoi qu'il cause. Ça va être compliqué. Avec lui, derrière, tu repères finalement Delcar en étant avancé qu'il y avait un mage du vent. Un mage ou un prêtre, vu qu'il est encapuchonné, tu sais pas bien. Lui qui a bien repéré ta présence et qui va sans doute jouer. Les archers n'ont repéré que toi pour l'instant. Ils pivotent chacun et ils tirent les archers, alors que ton opposant au corps à corps, lui, abat sa lame d'un coup sec contre toi. Toujours le bouclier en avant pour avoir une repli de défense possible. 2 flèches, un coup d'épée. Tu as le droit à une esquive et une parade. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on va prendre l'esquive pour l'abruti face à moi et une parade pour une des 2 flèches. Très bien. L'esquive. Ah, 85, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et la parade, on va voir si les jets sont avec toi. 79. Ouais, mais contre un meilleur jet de ma part. Donc malheureusement, ça va être carton plein pour l'équipe d'en face. Je jette mes dés de mon côté.
Ok. Et l'autre, il tape également. Oh purée! Delcar, c'est compliqué, ça fait beaucoup d'assauts. Alors que les flèches se plantent de partout dans ton armure sans réussir pour l'instant à lui infliger de vrais dégâts, c'est finalement de cet autre elfe noir au corps à corps que vient le problème. Alors que tu esquives et que tu tentes de défaire des flèches, tu ne vois pas à cause de son épée bouclier, tu ne vois pas le coup d'épée vraiment par où il va arriver. Et là où tu pensais qu'il allait attaquer de bas en haut, en fait, il prend le parti attaqué depuis le sol, donc il fait une taillade depuis le sol jusqu'à ton épaule et il te lacère d'un coup oblique en fait. Et cette fois-ci, son épée à lui transperce ton armure. Heureusement, le bouclier de Tergalmir est toujours là, le bouclier qui prend 3 points de dégâts. Du côté, du coup, ça va être à vous de jouer. Je vais commencer avec toi, Delcar, au corps à corps, du coup. Donc, c'est à toi. Que fais-tu? Eh bah, je vais lui péter sa gueule à l'autre. Non mais, Et j'imagine que c'est une idée qui se défend. bah écoute. On va essayer en tout cas, on C'est va lui qui essayer. défend, pas une idée. 31. 31, ça passe. 8 Ouh, dégâts max dans ta gueule. Dégâts et son jet de parade ne passe pas à lui. Et donc, du coup, tu attaques comment? Parce qu'en fait, t'as littéralement un mec de plaque avec un énorme bouclier en avant, si tu veux. Et il a le Bien high entendu, ground. bien entendu. Donc, si tu veux, comment tu fais? Que je sache Bah, comment y a les petits répartir. papas, les- Il y a les petits petons qui passent en dessous du bouclier, il me semble. C'est pas faux. Et qui sont vachement plus à portée vu qu'il a le high ground. C'est pas faux du tout. Une très bonne observation. Bah voilà. Bah Et voilà. bah voilà. Et On donc, sait où du- on attaque, les petits vas- pieds, encore. tu vas lacérer de ta lance au niveau des petons, alors plutôt des jambes que des petons hein, en soi. Alors tu sens que Ouais, genre au elle a- milieu de tibia. ouais, ta lame, elle a quand même du mal à passer parce que c'est de l'armure elfe noire, c'est comme la tienne, donc automatiquement à un moment donné ça devient compliqué. Mais t'entailles quand même pas mal sa chair, tu le sens qui grogne et qui fait quelques pas en arrière. Là, voilà, il s'attendait pas du tout à prendre aussi cher sur ce coup-là. Baldrom. Alors à la base, je m'étais mis du coup en posture attaque. Je me ravise parce qu'à la base, je pensais un peu les prendre par surprise. Sur quoi? Bah, techniquement, tu les prends toujours par surprise. Il y a que moi pour l'instant qui suis détecté. Bah oui, en plus Ouais, oui. mais ils sont déjà en posture d'attaque, etc. L'attaque est lancée, du coup, je pense que ça change un peu la donne, surtout auprès des archers. Bah les archers qui sont plus alertes quoi. perchés là-haut. Elle fait quelle taille environ le petit col là? Trop haut, je suppose. Ça dépend ce que tu veux faire. Mais si tu te doutes bien qu'il faut un tas de caillasses pour que Selene et Tergalmir puissent monter, c'est que c'est un peu haut quand même. En fait, c'est pas tant Ah, que c'est ok. très haut, c'est que c'est limite une pente plane. Il y a peut-être des ouvriers qui sont venus, qui ont fait en sorte qu'elle soit justement assez verticale pour pas que quelqu'un puisse s'amuser à grimper. Quoi. Ok. Je crois que je vais me mettre là, ici. Ok. Et je vais tirer l'une de mes balles sur le mec là. Et du coup, ouais, Pampan. je joue d'audace et je reprends le statut d'attaque. Enfin, L'offensif, parfait. Le Pampan qui va tirer. Tu me fais ton petit jet de dégâts. C'est à 10, donc tu infliges dégâts maximum. Tu prends ton fusil, tu braques, tu tires. Tu as peur pendant un instant que le dénivelé, que ce soit pas facile de viser, mais la balle part quand même, et l'archer qui s'apprêtait à tirer une nouvelle fois sur Delcar qui prend la balle en plein torse et qui va tomber sous l'impact. Il a jamais pris de balle de sa vie, hein. C'est pas répandu les fusils sur Anathème, mais donc il va s'écrouler en gueulant tout ce qu'il peut. Il a pris sacrément lourd sur ce coup-là. on touche pas à mon casque-couille. J'espère juste que ça va pas révéler les araignées derrière. Cela étant, tu entends Ayana qui grogne et qui arrête son sort parce que visiblement elle avait un truc pour celui-ci et il fallait qu'elle l'ait en visuel. Ayana qui se contente maintenant, Delcar, de charger avec toi. Elle va cependant, comme elle était déjà blessée, elle va plutôt aller à ton arrière et elle va se contenter de caster un sort derrière toi, un sort de soutien probablement. Elle le maintient pour ne pas la rater au tour suivant. Selene, Tergalmir, c'est à vous. Bah, moi, je vais continuer la même stratégie, c'est-à-dire grimper et aller me poster là pour essayer de tirer sur le
le mage. D'accord. De même. En montant, alors vu que vous êtes agile, etc., lorsque vous allez monter, je vous autorise à aller jusqu'ici, à l'angle. Sans trop Parfait. Vous allez pouvoir monter jusqu'à l'angle sans vous faire voir plus que de raison. Ça va bien se passer. Alors, hop, voilà. Alors, un tout petit instant, j'en ai pour 2 minutes, j'arrive tout de suite, enfin 1 minute plutôt, j'en ai pour un instant, j'ai un tout petit truc à régler, il y a j'ai un morceau de ma maison qui est en train de se casser la gueule et ça va faire un bruit atroce, j'en ai. C'est embêtant ça. Il a coupé le micro, c'est dommage, on va pas entendre le magnifique brrrm. En espérant que les débris vont pas taper le routeur ou la box. Ce serait mieux. Là, excusez-moi. Non, c'est toujours le problème d'empiler des livres, des machins, mais de pas faire gaffe à la répartition du poids. Donc c'est vrai que là, il y avait un bins. C'est pas grave. Alors, donc vous êtes placé. Kijuro est avec vous. Tout se passe entre guillemets bien jusqu'ici. Si je peux appeler ça bien se passer. Vos adversaires peuvent maintenant jouer. Alors celui qui vient d'être tapé par Baldrom, lui, il prend le tour pour se remettre parce que clairement, avec la balle qu'il a pris, il est dans la sauce. L'archer, lui, ne voit même pas Tergelmir et Selene. Il est focalisé sur toi, Delcar. L'archer qui va évidemment te tirer dessus pendant que l'autre elfe arrive contre toi et tente un coup d'estoc. Eh ben, même tarif que tout à l'heure, esquive du zouzou en face et puis éventuellement parade de la flèche. Ça marche. Ouh, 78, c'était tout juste. Ah, 26, ça c'est du beau par contre. Et mon jet ne passe pas. Ah. Donc tu es entre guillemets safe, très cher. Tu es safe. Alors, automatiquement, toi, tu te rends compte qu'il y a la flèche, donc tu esquives la flèche, tu repousses le zozo. Voilà, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Néanmoins, tu as pris ton esquive et ta parade, tu es désormais entre guillemets à nu. Et malheureusement pour toi, eh bien, il y a le sorcier du vent qui est ici, qui t'a très bien repéré, lui. Le sorcier qui fait un sort quasi instantané, qui en appelle à ses pouvoirs de l'arcane des vents pour concentrer de la foudre et qui te balance un éclair directement dessus. Et là où tu penses que cet imbécile va toucher son pote avec, tu vois l'éclair qui se fend en deux, qui esquive l'elfe et qui te tombe dessus. Donc on est sur un mage qui maîtrise quand même plus ou moins son sujet. Tu vas prendre les dégâts magiques. Ah ouais. Tu vas prendre les dégâts magiques. On va voir combien tu prends. Ouais. Attends 2 secondes parce que normalement l'armure elle est, enfin pas inifugée mais elle a été réparée à grands coups de. Oui. Merde. Oui. J'ai oublié le nom. Oui, elle a été renforcée avec la méthode d'éthérée. Ouais, renforcée à grands coups d'éther, ouais. Ouais, mais du coup, tu vas prendre moins cher. C'est bien ce que j'allais te dire. Et donc, du coup, la foudre frappe. Tu sens que les dégâts, tu prends. Mais bon, entre ton armure renforcée, le bouclier de Tergelmir qui cède, en définitive, tu ne prends qu'un seul petit point de dégâts, ce qui est pas grand-chose. Oui, effectivement, oui. Voilà, compte tenu de la situation, si tu veux, c'est pas fondamentalement grand-chose. Tu en conviendras. C'est toujours mieux que rien. Exactement. Au niveau du mage qui est derrière, lui, par contre, il a fini son incantation. Donc, son cercle de magie disparaît. Tu le vois qui fait encore quelques moulinets, le cercle se pose au sol, se dissipe, disparaît et propage une sorte d'onde dans le sol. Et très peu de temps après qu'il l'ait fait, tu vois une araignée émerger à côté de lui comme si elle avait été appelée depuis un endroit plus ou moins proche. Donc même type d'araignée, donc les crocs entre guillemets qui font baisser la température corporelle, même taille, donc c'est exactement le même gabarit. Le magicien qui est suffisamment content de sa prouesse et qui se gausse un peu en mode en fermant le livre
très content et il se dit que tu es le seul danger imminent jusqu'à ce qu'il voit Ayana et il se dit mais je me serais pas fait niquer moi. Et justement, c'est à vous de jouer. Je vais faire commencer Selene et Tergalmir qui sont les mieux placés. Que faites-vous? Moi, je tressaille un peu en voyant l'araignée parce que j'ai Un PTSD. développé une crainte. Face à ces bêtes-là, parce qu'à chaque fois qu'on a croisé des araignées, je me suis fait boulotter. Hein. C'est pas faux. En même temps, tu te fais boulotter aussi par les plantes, hein, donc Je tressaille de va falloir développer. Chaque fois qu'il va croiser un pissenlit, ça va être ah, Je Il vais essaie de me tressailler voler devant mon chaque poste d'apéricube. Voilà. c'est ça. Maintenant vous êtes 2. Que Imagine faites-vous? une plante en forme d'araignée. Bah, moi, je vais me planquer là, un peu à couvert entre le tonneau et la charrette, Mhm. et je vais balancer un trait de glace sur l'autre. Bref, je Très ne bien. dirai pas le mot. En focus. Ah oui. Yes. Donc ça te coûte qu'un Oh, seul il est point beau, de... celui-là. attends, c'est un seul point de psy, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, un seul point quand je suis en focus. Ouais, Ouais. déjà que j'en ai plus beaucoup, me les savonne pas. C'est ça. Tu envoies ton 3 plus 1, 4. Le trait qui transperce immédiatement l'elfe noir. L'elfe noir qui émet un râle et tu vois qu'il y a vraiment que le pieu s'est bien mis dans sa chair. Il a pas du tout la constitution de Delcar, donc il se met à hurler comme c'est pas possible en arrachant le pieu et il essaie maladroitement de comprimer la plaie. Il est pas bien du tout et tu l'entends gueuler quelque chose dans sa langue Shayar, dans le guttural elfe noir. Delcar, tu captes que le gars il est en train de dire à son araignée d'aller boulotter Selene. Ah, il m'a repéré. Je suis planqué quand même. Oh, Bah oui, tiens, non, de mais la Il se glace. doute bien, Non, il se mais- doute bien qu'il y a un trait de glace qui vient de quelque part. Il sait qu'il y voilà, a quelque c'est va chose. chercher. Il sait qu'il y a quelque chose, mais Oui, enfin, normalement, enfin, il sait pas où je dans- suis. Dans l'idée, c'est bon, serre-moi un petit peu, saloperie, il va voir là-bas, il va bouffer ce qui vient de me tuer, quoi. Enfin, d'essayer de me tuer, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. Tergalmir. Bah, du fait, je vais attaquer lui, là. Offre-toi à l'araignée. Au corps à Fais la corps, péricule. Tergalmir. Ah, j'ai pas d'autre option que le corps Ouais. à corps. Très bien, donc au corps à corps avec un bonus de 15 parce que le gars était focus sur Delcar en train de faire son éclair à la Palpatine. 38, Eh ouais. ça passe, nickel. Et le jet de dégâts. Tu décroches le coup en plein dans la mâchoire de l'érudit du vent qui va se scratcher un peu plus loin en se tenant la mâchoire. C'est un peu pitoyable, on va pas se mentir. C'est très pitoyable même, c'est vraiment pas dingue ce qui est en train de se passer. Très bien. Delcar. Oui, c'est moi. Tu... Eh ben, on va rattaquer l'autre Ah bah, produc, hein. Juste avant Delcar, tu vois que ta lance est soudainement recouverte sur la partie de la lame, recouverte d'une fine couche de ronces, et en fait ça rajoute des pieux sur les côtés de ta lance. Oh, Et il y a Ayana qui vient de te donner un bonus de plus 2 aux dégâts pour ce tour. Oh, oh, j'ai pas intérêt de me foirer. Pas des masses. Ah. En vrai, tu sais, en sachant que c'est disponible qu'un seul tour, tu sais ce que j'ai envie de faire. Mais je sais. Je peux lancer mon jet et puis après voir si effectivement si ça passe, je peux après me Non. remettre en offensif. Non, c'est la posture Oh. avant le jet. Oui. Oh. Ah oui. Ah, il n'y a pas de quartier là. Est-ce que je tente le beau jeu? Ah mais c'est ton RP, par contre faut me le dire vite, parce que tic-tac, tic-tac. Allez, tic-tac, tic-tac. Oh, tic-tac, motherfucker! Oh Tic-tac, motherfucker! Et la danse des elfes noirs qui se poursuit, et sur un coup opportun, tu passes sur le côté, tu outrepasses la vitesse de ton adversaire, tu vas planter sa lance directement dans son torse, et au moment où tu le fais, non seulement tu le transperces bien, mais Ayana active son sort, et en fait les ronces se pulse depuis ta lame et en fait le transperce d'autant plus. Il y a un effet porc-épic en fait sur ta lame, ce qui fait qu'en fait tu vas trifouiller tout ça à l'intérieur et en définitive l'elfe qui s'écroule à terre, qui vient de se faire quasiment one shot, et qui n'en croit pas ses yeux et qui passe de vie à trépas. Ah, c'est pas le tout d'avoir une grande gueule, hein. Faut aussi avoir des crocs. Exactement. Ayana qui a joué, il ne reste que toi, Baldrom.
je vais recharger et je vais commencer à m'avancer un petit peu par là. Sans Très être bien. trop visible pour autant. Parfait.